Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Lightroom. On va parler des presets qui sont accessibles via le module développement. On se retrouve tout de suite après le petit jingle. Alors voilà, aujourd'hui effectivement on va parler des presets dans Lightroom, ces petits pré-réglages qu'on va pouvoir appliquer à nos photos. Alors sans plus attendre, on va y aller directement, ok? Allez, c'est parti. Alors je suis ici donc dans mon catalogue Lightroom et je vais pour ça prendre une des photos que je vais passer dans le module de développement. Alors le module de développement, vous le connaissez, à droite vous avez tous vos réglages, et à gauche vous avez plusieurs onglets, notamment celui de la navigation, mais également celui des paramètres prédéfinis, l'instantané, l'historique, les collections. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les paramètres prédéfinis. Alors ces paramètres prédéfinis vous permettent en fait tout simplement d'appliquer de base certains réglages qu'on va pouvoir retrouver ici. Alors il y en a plusieurs. Je vais commencer, on va descendre un petit peu, je vais aller dans les paramètres classiques. Alors il faut savoir une petite chose avant, ces paramètres-là, on peut les activer ou non. C'est-à-dire ici dans gérer, si je fais un petit clic sur le petit plus ici et que je clique sur gérer les paramètres prédéfinis, on a la possibilité d'afficher ou non l'intégralité des paramètres. Alors il faut savoir que les classiques ne sont pas cochés de base, donc n'hésitez pas à aller les sélectionner. C'est d'ailleurs cela qu'on va aller voir en premier. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on sélectionne un paramètre prédéfini, on a juste à passer au-dessus, à passer dessus tout simplement, et on va visualiser immédiatement l'impact que celui-ci va avoir sur nos photos. Alors là, ici, ce sont des paramètres prédéfinis relativement simples de base. Ce sont tout simplement des réglages qu'on va appliquer dans la colonne de droite. Alors on voit donc effectivement dans ces paramètres prédéfinis que si on passe notre souris, si on survole ces paramètres prédéfinis, on a un aperçu de ce que cela va pouvoir donner sur notre photo. Si par exemple ici je clique sur traitement croisé numéro 2, eh bien les réglages correspondant à ce paramètre prédéfini vont être appliqués dans nos paramètres de photo. Alors on a une possibilité ici, c'est de régler la quantité qu'on va vouloir donner sur ce paramètre prédéfini à notre image. On peut réinitialiser cette quantité en double-cliquant dessus, bien évidemment. Alors là, ici, ces paramètres classiques sont des paramètres qui vont être donnés à l'intégralité de l'image. Alors, on a un avantage assez intéressant avec ces presets maintenant, c'est que on va pouvoir créer des presets, ou en tout cas utiliser et créer des presets qui vont utiliser ce système de masque. On voit ici donc mon image, je vais la réinitialiser histoire d'être sûr qu'elle soit complètement clean. Et on va avoir dans les paramètres des paramètres adaptatifs qui vont nous permettre d'utiliser en fait ces types de masques-là. Si je vais par exemple dans Portrait et que je fais Portrait détaillé, on voit ici qu'on va avoir une différence entre nos deux photos, bien évidemment. Donc si je vais cliquer ici sur Portrait détaillé, et on voit qu'il aura créé lui-même des masques différents pour l'intérieur des yeux, les iris, les pupilles, la peau du visage, et qu'il aura adapté sur chacun de ces masques certains paramètres. Ici, on voit qu'il a renforcé la clarté sur la peau du visage. Alors, on voit effectivement que ces paramètres prédéfinis vont être catégorisés selon plusieurs types de photos. Des photos en noir et blanc, des rendus cinéma. Vous voyez, à chaque fois, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir survoler un paramètre prédéfini et il va nous l'appliquer, en tout cas nous en donner une prévisualisation sur notre image. Il y aura juste à cliquer dessus pour pouvoir l'appliquer. Alors, ces paramètres prédéfinis, bien évidemment, ça peut être intéressant dans plusieurs cas, c'est-à-dire que ça peut donner une base de travail. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir créer nos propres paramètres prédéfinis. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant. Donc je vais prendre cette image-ci, je vais faire une mise à niveau automatique avec le raccourci pomme U, contrôle ou commande U, ce qui revient à la même chose que d'appuyer sur le petit bouton automatique ici. Alors ces paramètres prédéfinis sont les paramètres de tonalité, de vibrance et de saturation. La présence, donc la texture, la clarté et la correction du voile ne sont pas mises en automatique. On va le voir après. Donc sur cette photo, je vais y appliquer l'effet Teal and Orange qu'on a vu dans une autre vidéo. Je vais baisser mon bleu primaire, je vais augmenter mon vert primaire, augmenter mon rouge primaire et augmenter un petit peu la clarté de mon image. Voilà pour l'effet. Ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir appliquer cet effet à d'autres photos. Et bien pour ça, dans la partie paramètres prédéfinis, je vais aller cliquer sur le petit plus ici en haut et créer un paramètre prédéfini.
On va l'appeler teal and orange. Alors, il va bien évidemment nous proposer de le catégoriser dans un groupe. On va pouvoir créer plusieurs groupes. Là, ici, je vais le laisser dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et on va pouvoir cocher ici les différentes options qu'on va vouloir synchroniser à une image. Alors, on l'a vu, j'ai au départ fait une mise à niveau automatique. Donc, je vais cocher ici paramètres automatiques. J'ai augmenté un petit peu la clarté. Donc, je vais laisser ce paramètre de clarté et le paramètre d'étalonnage. Et je vais créer donc ce petit paramètre. Il apparaît ici dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur dans Teal and Orange. Ça veut dire que si je viens par exemple sur une seconde image, toujours dans la partie développement, je vais pouvoir appliquer ce paramètre. On voit déjà ici l'aperçu, Teal and Orange. Et mes deux images ont donc la même correction. Alors, même principe ici, donc si je prends cette image-là, je vais dans la partie développement et je vais sélectionner donc mon Teal and Orange, on voit qu'effectivement, mon réglage s'applique et on l'a vu dans l'autre vidéo, effectivement, ce script a une petite correction un petit peu à faire en plus, c'est qu'elle va apporter effectivement aux teintes de chair quelque chose de très très orangé qui ne va pas toujours être très joli à voir. Donc pour ça, on va créer tout simplement un masque qui va corriger en fait la peau du visage. Effectivement, si je l'applique ici, on voit que la peau des visages est très très orangée et c'est un peu gênant. Donc je vais réinitialiser mon image ici et je vais refaire mon paramètre prédéfini. Donc je vais cliquer sur automatique ou le raccourci CTRL ou commande U. Je vais augmenter un petit peu la clarté, retourner dans la partie étalonnage, baisser les teintes de bleu primaire, augmenter les verts et les rouges. Et je vais maintenant aller dans les masques pour sélectionner un sujet. Je vais sélectionner ici dans les personnes tous mes sujets, sélectionner la peau du visage et la peau du corps. Créer un masque et sur ce masque venir baisser légèrement la saturation de mes couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Maintenant, je vais retourner dans la partie ici paramètres prédéfinis, créer un nouveau paramètre prédéfini que je vais appeler une fois encore Teal and Orange plus peau. Je vais toujours cocher paramètres automatiques puisque là ici c'est ce qui m'intéresse et je vais également cocher les masques et je vais créer mon paramètre prédéfini. Ce qui fait que maintenant, si je réinitialise mon image et que je lui applique cet effet Teal and Orange avec la peau, il va automatiquement me créer le masque qui correspondra à la peau de mes modèles. Voilà pour la création de paramètres prédéfinis. Alors c'est quelque chose dont on peut se servir quand on aime bien un certain style ou un certain rendu. Par exemple, effectivement, dans les vidéos qu'on présente sur la chaîne, vous avez l'effet dark, vous avez l'effet Teal and Orange, vous allez avoir d'autres effets qui vont venir par la suite. Et effectivement, ça peut être sympa de les manipuler une fois, de les enregistrer un peu comme on le ferait pour une action dans Photoshop, de manière à pouvoir les appliquer. Alors, une dernière petite précision par rapport à ces scripts, une autre utilisation qu'on va pouvoir en faire, c'est par exemple, lorsque vous avez certains réglages que vous faites habituellement à vos images, je vais revenir ici par exemple dans la partie développement, réinitialiser cette image. Une chose qui peut être intéressante à faire, c'est créer un script qui va vous permettre d'être appliqué à l'importation de vos images. Vous allez alors, par exemple, ce qu'on va faire, on a déjà ensemble créé un profil pour les boîtiers. Ici, je vais sélectionner le profil du boîtier. Et on va également appliquer les corrections et suppressions d'aberrations chromatiques, activer le profil de correction. Alors ici, il est intégré puisque nous sommes sur un Z6, mais quand vous avez d'autres types de boîtiers, ça peut être intéressant. Et nous allons maintenant créer ce profil, créer un paramètre prédéfini de boîtier Z6. J'ai maintenant, donc alors le paramètre automatique, vous pouvez le cocher ou non. Là, ici, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais on va le créer sans ces paramètres-là. Et on va simplement cocher, voilà, on va faire ne rien sélectionner, cocher la correction de l'objectif, ainsi que traitement et profil. Et créer ce boîtier. Ce qui fait que maintenant, j'ai un profil qui va, sur chacune de mes photos, si je viens par exemple ici, et que je clique sur boîtier profil, il va m'appliquer les corrections de l'objectif et me mettre le bon profil de l'appareil. Ce qui est relativement intéressant, c'est que ce profil, lorsque vous allez importer vos photos, par exemple ici, je vais ouvrir la fenêtre
d'importation d'images. Donc on n'a bien évidemment pas de source. Mais dans la gestion des fichiers, en tout cas dans la partie appliquée pendant l'importation, vous allez pouvoir donc sélectionner ici le paramètre de développement du boîtier T6, ce qui sera relativement intéressant puisqu'effectivement il va nous appliquer automatiquement le bon profil et la correction d'objectif du boîtier. Et ce sera déjà ça à faire en moins. Vous pouvez également, on l'a vu tout à l'heure, appliquer une mise à niveau automatique ou pas, ce qui vous permettra d'avancer un petit peu sur le traitement de vos images. Voilà pour les paramètres prédéfinis dans Lightroom. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. On se revoit la semaine prochaine avec des nouvelles vidéos de shooting cette fois. Un truc qui va être assez sympa. Donc je vous dis à bientôt. D'ici là, faites des photos. Allez, ciao!